Mon cher Édouard, il s'est passé tant de choses ces 4 dernières semaines que je n'ai pas pu à mon tour te répondre dans l'immédiat. J'ai lu et relu ta lettre comme une ritournelle. Chaque passage s'est noué sur ma langue comme un poème délicat. Mais malgré cela, à chaque fois que me venait le désir de me confier à toi, les mots se perdaient comme une feuille morte d'automne qui s'accroche à la moindre brise. Je tiens à te dire que j'ai été soulagée d'apprendre que tu n'étais pas souffrant. Je sais combien il peut être difficile de répondre à quelqu'un quand on a peur de ne pas être assez éloquent dans ce qu'on écrit. À force de chercher les mots les plus audacieux pour se raconter, on finit par ne rien trouver, car rien de ce qu'on veut dire n'est plus assez fluide pour exprimer nos propres silences. Je te comprends, Édouard. Il m'est arrivé aussi la même chose. Mais la prochaine fois, ne t'efforce pas à être parfait. Tes tournures de phrases m'importent peu, je te l'assure. Seul m'importe ce que ton cœur tient à me dire. N'ayons pas peur d'être réel, Édouard. Tu sais, depuis quelques jours, je ne cesse de douter de tout ce que je crois ressentir. C'est si facile de rendre vivants nos fantasmes et d'en faire des fondements pour asseoir nos incertitudes. Toi, sur ta table de chêne rotant, à l'abri de toutes les confessions que je m'abstiens encore à t'avouer, je me crois la même adolescente qui chantait Rosemary Clooney sous l'amandier du jardin. Je me crois encore la même adolescente qui rêvait de devenir chanteuse simplement parce que son père lui avait ramené un jour des États-Unis un disque de jazz. Oh mon cher Édouard, tu imagines sûrement que j'ai une vie de bohème, que l'hôtel est encore florissant et que j'ai encore les faveurs d'un père bien trop aimant et protecteur. Est-ce bien de cette façon que tes imaginations débordent à mon sujet, Édouard? S'il en est ainsi, je ne saurais te blâmer, car moi non plus je n'arrive pas encore à t'imaginer autrement qu'un artiste peintre. Tu me disais que tu rêvais de peindre le monde à travers mes yeux. Tu voulais tout comme Monsieur Jean, celui qui nous avait peint, papa et moi, trouver dans de simples couleurs, des traits affinés, des silhouettes et des bribes du monde. Tu étais si doué, Édouard. Monsieur Jean disait souvent à papa que si tu t'y mets de tout cœur, tu deviendrais un grand peintre. C'est pour cette raison qu'il faisait de toi son assistant quand tu rentrais pour les vacances. J'ai même gardé tes tableaux. Ils sont dans ma chambre. Je ne me suis jamais résolue à les mettre à la cave. Me suis-je trompée, Édouard? Es-tu un artiste peintre? Tu sais, tant de choses ont changé. Je ne sais même pas comment te parler de moi. J'ai peur de te décevoir, j'ai peur que ton intérêt à mon égard distille peu à peu. Me porteras-tu le même dévouement si tu te rends compte qu'il ne reste rien de cette adolescente que tu as connue? Voudras-tu de mes peines même quand tu n'en es pas la cause? Voudras-tu de ma nouvelle vie même quand rien de ce qui la compose ne ressemble à nos anciennes projections? Voudras-tu encore de moi, Édouard, si je ne suis plus celle à qui tu désirais reparler? Oh mon cher Édouard, j'ai si peur. Ma peur s'accroît de jour en jour à l'idée de devoir te perdre une nouvelle fois. J'ai peur que tes attentes se heurtent contre un mur d'illusions, comme des vagues à l'un déferlées sur des brisants. Si seulement je pouvais m'ouvrir à toi comme les volets d'une fenêtre s'ouvrent pour laisser illuminer une chambre opaque. Peut-être m'apporterais-tu de la lumière? Ou des raisons de croire que je ne suis pas prisonnière de ma vie, que même dans mes jours les plus sombres, je peux encore voir le bout du tunnel? Si seulement, Édouard. Pour ma part, si tu n'es pas celui que je croyais attendre, je ne prendrai pas la fuite. Je te le promets. J'apprendrai à te connaître, j'apprendrai ton histoire, j'apprendrai tes multiples fenêtres, j'apprendrai ton visage quand il est basané par trop de périples, tout comme j'apprendrai ton visage quand il est fier de tous ses accomplissements. J'apprendrai de toi, sans murmure et sans plainte. J'apprendrai à te voir tel que tu es. Ce ne sera pas de notre faute. En grandissant, la vie a une façon étrange de nous modeler. On est même contraint de voir nos goûts changer, nos idées se métamorphoser et nos rêves se perdre pour trouver leur chemin véritable. Nous n'en sommes pas responsables, Édouard. Nous ne sommes que les victimes du destin. Ne nous blâmons pas. Je dois te laisser maintenant. Je dois terminer un bouquin. J'attends avec impatience ta prochaine lettre, mon cher Édouard. Je t'en prie, dis-moi tout. Ne nous cachons plus rien. Je ne désire que te connaître davantage. Lis.